Bon, bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre. On est ce matin ensemble pour parler de téléphonie d'entreprise, d'innovation dans la téléphonie d'entreprise. On va faire un webinaire d'une demi-heure. L'idée, c'est de faire quelque chose d'assez rapide, mais de vous donner des clés pour accompagner la transformation de votre entreprise. Tout d'abord, je me présente, je suis Cyril Marceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Le groupe Safelec, c'est plus de 120 collaborateurs dans toute la France, dans 7 agences, qui accompagnent les entreprises, les PME en France, sur l'ensemble de leurs problématiques informatiques et télécom. Donc, que ce soit pour de l'accès Internet, du réseau sécurisé, de la sécurisation de données, de la visioconférence, de la téléphonie d'entreprise, de la mobilité. Donc, ce sont des experts qui vous accompagnent pour l'ensemble des problématiques que vous pourriez avoir pour votre entreprise. Ce matin, on va parler de téléphonie d'entreprise et je pense que personne ne va me contredire sur le fait que depuis maintenant plus de 2 ans, les habitudes de travail de vos collaborateurs ont fortement évolué. On a des gens qui sont de moins en moins dans l'entreprise, il y a du télétravail, il y a du nomadisme, il y a de la mobilité, et les outils ont énormément évolué. Et aujourd'hui, les communications d'entreprise ont changé. Il y a quelques temps, on faisait beaucoup d'appels téléphoniques avec un standard classique, avec des postes raccordés au réseau. Et aujourd'hui, finalement, on fait du chat, on fait de la visio, on fait de la réunion virtuelle, et on se connecte depuis le bureau. Il faudrait pouvoir se connecter depuis son domicile, en déplacement, en France comme à l'étranger. Notre ligne téléphonique d'entreprise, elle doit s'adapter. On pourrait utiliser un poste IP, un poste téléphonique classique, mais de plus en plus, pour pouvoir accéder de n'importe où et sur n'importe quel terminal, on va être tenté d'utiliser ce qu'on va appeler un softphone, un logiciel de téléphonie accessible sur son ordinateur. Idéalement, notre ligne d'entreprise, notre ligne téléphonique, elle doit aussi être accessible depuis son smartphone, parce que finalement, le smartphone, c'est l'équipement qu'on a toujours avec soi. Donc, ça a du sens d'avoir une convergence et de retrouver sur son smartphone aussi bien sa ligne fixe que sa ligne mobile. Tout ça, idéalement, il faudrait que ça fonctionne sur le réseau de l'entreprise, mais que ça fonctionne aussi sur n'importe quel réseau. N'importe quelle connexion Wi-Fi doit permettre à un collaborateur d'accéder à sa ligne téléphonique d'entreprise. Je dis Wi-Fi, mais en mobilité, ça peut aussi être aussi en utilisant les réseaux mobiles, donc être connecté en 3G, en 4G, en 5G. Sur des terminaux mobiles, que ce soit en iOS ou en Android, on peut donc installer un softphone, une application qui va permettre de gérer la téléphonie d'entreprise depuis son smartphone. Avec cette solution de téléphonie d'entreprise, chaque utilisateur que l'on va créer sur la plateforme va recevoir un mail de bienvenue. Ce mail de bienvenue va lui donner ses identifiants et toutes les informations de connexion nécessaires pour utiliser sa solution de téléphonie. Pour la partie mobilité, l'utilisateur va recevoir un mail donc avec un QR code. L'idée, c'est d'installer une application mobile, donc ici l'application de 3CX. Là, actuellement, ce que vous voyez à l'écran, c'est une application qui est non configurée. Et pour configurer l'application, l'utilisateur n'a qu'une manipulation à faire, c'est décider de scanner un QR code. Voilà. Donc, le fait d'approcher l'appareil photo de son smartphone de ce QR code, ça va automatiquement configurer l'application et la provisionner avec toutes ses informations personnelles. Donc, automatiquement là, je retrouve donc mes contacts entreprises, mon historique d'appel, mon chat et les différents paramètres de ma téléphonie d'entreprise. Ce point, il est important parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les solutions d'entreprise doivent être simples à utiliser pour les utilisateurs. Beaucoup de solutions sont déployées en entreprise, mais sont finalement pas suffisamment utilisées, pas suffisamment exploitées, parce que les utilisateurs trouvent que c'est compliqué, n'ont pas le mode d'emploi ou le guide d'utilisation pour bien utiliser la solution. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est ultra simple. Voilà, j'ai une application mobile. Pour la configurer avec mon compte utilisateur, je scanne juste un QR code qui est disponible dans mon mail de bienvenue et automatiquement, sur mon smartphone, j'ai une application qui va me permettre de composer et de retrouver ma ligne fixe avec moi, disponible tout le temps. Ma téléphonie, elle peut être accessible depuis un poste IP, mais elle peut être aussi accessible depuis n'importe quel navigateur. Là, je lance un navigateur, Google Chrome, et juste avec une adresse web, je lance mon client de téléphonie. Mon client de téléphonie, c'est le logiciel qui va me permettre de téléphoner depuis n'importe où. Donc, je retrouve ici un pavé numérique qui va me permettre de numéroter et de composer un numéro de téléphone, mais je retrouve toutes les fonctionnalités de téléphonie de mon entreprise. Je vais donc retrouver l'annuaire avec la présence des collaborateurs de mon entreprise. J'ai un module de chat qui va me permettre de chatter avec des collaborateurs de ma société. J'ai un module de réunion qui va me permettre de démarrer une réunion avec des collaborateurs. J'ai un panneau de configuration qui va me permettre de suivre l'ensemble des appels, des files d'attente. Si par exemple, je suis le patron d'un service client, je vais pouvoir ici accéder à la file d'attente de mon service client
pour voir les collaborateurs qui sont connectés, voir le temps d'attente entre chaque appel, voir la volumétrie d'appels qui sont réceptionnés par mon centre d'appel. Voilà. J'ai même une vision ici, un petit peu tableau de bord, que je peux projeter sur un écran au niveau de mon centre d'appel pour avoir de la visibilité sur tous les flux d'appels qui sont faits dans mon entreprise. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre conscience que tout ça est accessible depuis un simple navigateur Internet. Donc, depuis un simple navigateur Internet, j'accède à toute ma téléphonie d'entreprise, où que je sois, sur le réseau de l'entreprise, à mon domicile, en déplacement, en France ou à l'étranger. On va essayer de donner beaucoup d'autonomie à l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur peut, depuis ce site, régler tous ses paramètres. Il va par exemple pouvoir paramétrer ce qu'on appelle les BLF, qui sont les touches de raccourci. Si j'ai envie de paramétrer des touches sur un poste, voilà, je décide de paramétrer la touche 3 de mon poste pour appeler par exemple Audrey. Voilà. Donc très facilement, je configure des touches pour gérer mon poste en toute autonomie. Je n'ai pas besoin de faire appel à mon administrateur, je n'ai pas besoin d'ouvrir un ticket au support interne, je fais ça en toute autonomie. De la même façon, si j'ai envie de gérer les différents messages de répondeurs de mon entreprise, par exemple le message que je mets pendant mes congés, le message que je mets pendant une journée où je suis en déplacement, je peux le gérer en toute autonomie depuis mon interface. L'enregistrement d'une annonce est d'ailleurs assez pédagogique, puisque si je veux enregistrer une nouvelle annonce, il suffit que j'appuie sur le bouton enregistrer, que je mette un nom par exemple. Voilà, là je vais enregistrer une annonce vacances, et automatiquement, le système m'appelle. Non, je ne vais pas le faire pendant un démo, mais le système m'appelle, j'enregistre mon message, je l'écoute, je le valide, et automatiquement, le message va se retrouver disponible sur le système. Et ici, je vais pouvoir choisir quel est mon message de répondeur quand j'ai mon profil défaut, quel est mon message de répondeur quand je suis en statut disponible, quel est mon message de répondeur quand je suis en statut absent, et je peux choisir les différents messages que j'ai pu enregistrer. Ces différents statuts, ici, l'utilisateur peut complètement les personnaliser. Voilà. Quand je suis absent, je transfère mes appels vers, par exemple, mon service client, ou vers mon répondeur, ou vers mon téléphone portable. Voilà. Donc ici, l'utilisateur va pouvoir gérer ces différents statuts et définir quels sont les routages d'appels effectués. Donc on redonne vraiment de la main à l'utilisateur et on a un utilisateur qui, depuis un simple logiciel web, un simple navigateur Internet, accède à l'ensemble de ces fonctions de téléphonie d'entreprise. Cette solution, elle permet aussi de faire de la visio, sans coût supplémentaire, sans licence supplémentaire, depuis pareil, un simple navigateur Internet. Je suis en train de chatter avec un collaborateur, je décide de transformer l'appel en visio. En un bouton, je vais transformer un chat ou un appel vocal en visio. Ça fonctionne en visio entre deux personnes, mais ça fonctionne aussi en réunion en ligne, en web meeting. Et dans un web meeting, je vais pouvoir partager mon bureau, partager des documents, accéder à un tableau blanc. Et donc tout ça toujours depuis un simple navigateur Internet. On a beaucoup de clients qui ont migré sur cette solution pour justement cette fonctionnalité d'accès complet à l'ensemble des solutions de téléphonie depuis un simple navigateur Internet. Si vous avez un collaborateur qui devrait être au bureau, mais qui pour une raison, X ou Y, type grève par exemple, ou grève des transports, n'a pas pu se déplacer. Il va pouvoir utiliser un équipement informatique de son domicile personnel et avec juste un navigateur Internet, accéder à l'ensemble de ces outils de communication d'entreprise, le chat, le web meeting et la téléphonie. Donc vraiment, je garde tous ces outils accessibles où que je sois et quel que soit le device que j'utilise. Chaque utilisateur va donc recevoir un welcome mail avec l'ensemble des informations pour se connecter à la solution de téléphonie. Dans ce welcome mail, l'utilisateur va retrouver des liens. On a un lien de Click to Talk et un lien de Click to Meet. Ce sont deux URL qu'un utilisateur peut partager dans sa signature Internet, sur un site web, dans un email qu'il va envoyer à un correspondant. Et ces deux liens vont permettre à n'importe quel prospect ou client de cliquer et entrer en contact avec vos utilisateurs. C'est-à-dire qu'un appel téléphonique peut être initié depuis n'importe quel navigateur Internet. Voilà. Quelqu'un veut vous parler, si vous mettez ce lien sur votre site Internet, un visiteur de votre site Internet clique sur ce lien et ça va créer un appel téléphonique vers votre service client, service commercial ou service technique. Donc vraiment, on améliore les communications de l'entreprise parce qu'on n'est plus limité à seulement un poste téléphonique avec un numéro géographique. Maintenant, ces outils, objectivement, ils sont aujourd'hui présents dans de nombreuses solutions du marché. Et je voudrais maintenant vous montrer quelques éléments qui sont vraiment différenciants sur la solution 3CX par rapport à la concurrence et qui justifient vraiment la bascule sur ce type de solution.
Tout d'abord, le moyen de communication avec vos clients a évolué ces dernières années. En effet, il y a quelque temps, les clients vous appelaient par téléphone, mais de plus en plus aujourd'hui, les clients souhaitent du chat ou du SMS ou l'utilisation de messagerie instantanée de type Facebook, Google, e-message ou WhatsApp. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Les clients, lorsqu'ils contactent un service, lorsqu'ils contactent une entreprise, préfèrent utiliser ces moyens de communication plutôt que d'utiliser le téléphone classique. Tous ces moyens de communication, pour une entreprise, ça peut être un peu compliqué à gérer, puisque si on n'a pas une plateforme unifiée qui permet de gérer tout ça, on se retrouve avec un service client qui doit aller gérer sur un site internet un outil de chat, et qui doit aller se connecter à Facebook pour aller gérer Messenger, qui doit se connecter à une plateforme Google pour aller gérer les messages qui auraient pu être mis dans Google Maps, par exemple, ou d'implémenter une solution pour gérer WhatsApp. Voilà. Donc, le suivi de toutes ces demandes et avoir la garantie que ces demandes ont bien été traitées par votre service client, c'est pas évident aujourd'hui pour une entreprise où ça peut être coûteux de mettre en place des grosses plateformes qui fédèrent tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre solution 3CX, on la livre avec un module de chat que vous pouvez installer sur votre site Internet. Donc, on va pouvoir installer un chat sur votre site Internet et tous les messages de chat qui vont être créés sur votre site vont automatiquement être transmis soit à un agent, soit à une file d'attente. Donc, si aujourd'hui, vous avez par exemple 5 personnes dans votre service client et vous avez créé une file d'attente qui s'appelle service client, qui prend les appels entrants, on va pouvoir très facilement rediriger tous les messages de votre site Internet vers cette file d'attente. Les agents peuvent se les transférer entre eux. C'est que je peux commencer à traiter un chat, mais si finalement, il y a besoin de compétences particulières que je n'ai pas, je vais pouvoir transférer ce chat à une autre personne de la file d'attente. Et ça fonctionne aussi avec, par exemple, du SMS, du Facebook, et très bientôt, e-message, par exemple. On commence un appel en chat, on commence une conversation en chat, mais très facilement, en un bouton, on peut transformer cet appel chat en appel vocal ou vidéo, par exemple. Donc ça, en termes de relation client, c'est très intéressant. Un client vous pose une question, vous répondez en chat, et s'il y a besoin d'une interaction un petit peu plus longue, on va le transformer automatiquement en appel audio ou en appel vidéo. On implémente aussi une fonction de serveur de chat interactif. C'est-à-dire que sur le chat, on va être capable de dire est-ce que vous voulez parler plutôt à un service commercial ou à un service technique pour rediriger vers la bonne file d'attente. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça ressemble, on imagine un client qui a envie de vous contacter via Facebook, par exemple. Donc, voilà. Un de vos clients va sur votre page Facebook et décide de vous envoyer un message. Donc, il va lancer son Messenger. Voilà. Bonjour. Alors, nous, on vend des télécoms. Donc, quels sont les délais pour une fibre optique? Voilà, c'est des demandes qu'on reçoit énormément en ce moment. Voilà, une fibre optique dédiée, une fibre optique entreprise. Voilà. Donc, un utilisateur vous a mis un message sur votre page Facebook. Donc, vous, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, si je relance ici mon client, je vois que j'ai une notification ici de Thomas Lefort avec un petit pictogramme Facebook, voilà, qui m'indique que j'ai reçu un message. Donc, j'ai ma notification ici. Je vais pouvoir décider de répondre. Quand je réponds, j'arrive dans mon module de chat. Voilà. Alors, ce module de chat, je le retrouve aussi bien sur mon smartphone que sur mon PC. Hein. C'est le même module de chat qui est synchronisé entre mes applications. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir répondre à Thomas. Voilà. Bonjour Thomas. Ce chat ici, j'ai un bouton qui va dire qui va pouvoir indiquer que je prends l'appel ou je vais pouvoir le forwarder à une autre personne de ma liste. Ici, j'accède et je peux transférer l'appel à une autre personne de ma liste. Par exemple, si j'estime que c'est un autre collaborateur de mon entreprise qui va être le plus à même de répondre à cette demande. Ça va fonctionner également depuis mon site Internet. Si aujourd'hui, je suis sur le site de mon entreprise, je peux rajouter des petits boutons voilà, en bas de mon écran avec un bouton, par exemple, de chat. Ici, qui va permettre de mettre un lien qui va permettre d'appeler ou de discuter. Donc, si je fais discuter, ici, j'indique mon nom. Donc, je suis Anne. Voilà. Donc, j'indique mes coordonnées. Moi, j'ai décidé volontairement d'imposer l'adresse email à une personne qui veut me parler, ce qui me permet de mieux savoir qui me parle. Maintenant, vous pouvez très bien décider de n'accepter qu'un prénom pour une personne qui souhaite vous parler. Voilà. Donc là, on peut personnaliser l'image de la personne qui va répondre en fonction de la file d'attente. Voilà. Donc là, hop, on peut dire bonjour. Voilà. On peut dire bonjour. Et donc, de la même façon, j'ai une deuxième notification ici qui arrive, voilà, qui est arrivée sur ma file d'attente.
Donc, je vois qu'Anne a essayé de m'appeler et je vois que j'ai une icône qui est différente. Donc là, j'ai tout de suite une visibilité sur quels sont les messages qui sont arrivés depuis mon site internet, qui sont du chat, et quels sont les messages qui sont arrivés depuis ma page Facebook. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir pareil, traiter. Ici, voilà, le chat a été pris. Je décide de prendre ce chat. Et si j'indique qu'il est traité, j'ai un bouton pour indiquer qu'il est traité, ce qui permet de fermer la discussion. Ce qui est très important, c'est que du coup, je vais avoir du tracking. Qui a traité quelle demande? Et je peux vérifier que les demandes ont bien été traitées par des collaborateurs de mon entreprise et qu'il n'y a pas des demandes qui sont en attente et qui sont non traitées. Et tout arrive dans le même outil. C'est-à-dire que sur ce logiciel ici, sur cette application en mode web, j'ai ma file d'attente, j'ai tous mes appels entrants qui arrivent et j'ai aussi donc mes Facebook, mes messages depuis mon chat de mon site internet. Donc, j'ai un seul outil qui centralise l'ensemble des communications de l'entreprise. Aujourd'hui, une des solutions les plus déployées en entreprise, c'est Microsoft 365. Vous avez sûrement aujourd'hui Microsoft 365. Donc, vous utilisez sûrement aujourd'hui Outlook, vous utilisez sûrement la messagerie avec Excel, vous utilisez sûrement Teams. Un petit point qui est important, c'est que cette solution est parfaitement synchronisée. C'est-à-dire que dès que vous allez créer un rendez-vous dans votre calendrier, automatiquement, le statut de votre client de messagerie va passer sur un statut occupé. Voilà. Donc, les statuts vont se gérer automatiquement. Ça va permettre d'avoir un statut dans la solution de téléphonie qui va être toujours à jour. Pareil, on va synchroniser les contacts avec votre annuaire, c'est-à-dire que tout votre annuaire d'entreprise, tous les contacts que vous avez sur Microsoft 365 vont automatiquement être accessibles depuis cette solution. En termes d'intégration, on peut aller aussi beaucoup plus loin et se connecter avec un certain nombre de CRM que je vais vous présenter, de CRM, de solutions du marché. L'intérêt de faire ça, c'est qu'automatiquement, dès que vous allez recevoir un appel, automatiquement, la fiche client peut s'ouvrir pour vous indiquer quelle personne, quelle société est en train de vous joindre. On va de la même façon pouvoir créer automatiquement des informations dans votre CRM à chaque appel qui est reçu ou à chaque appel qui est émis sur une fiche client. Donc ça permet vraiment de gagner du temps et avoir un meilleur suivi de la relation que vous entretenez avec vos clients. Ça fonctionne avec beaucoup de CRM du marché. Pour les plus connus, par exemple Dynamics, Salesforce, HubSpot, Freshdesk. Voilà. Bon, et donc il y a un certain nombre de logos ici, vous reconnaissez peut-être votre CRM. Donc, les 5 fonctions principales qu'on va retrouver dans du CRM, c'est la synchronisation des contacts. Donc, je reçois un appel et j'ai les informations du contact. Donc, les informations s'affichent automatiquement avec les informations de la société sur un appel entrant. Dès que je fais un appel sortant ou un appel entrant, j'ai un petit événement qui est inscrit dans mon CRM qui indique le destinataire, l'origine et l'heure de cet appel. Et ça aide donc mes collaborateurs pour renseigner, pourquoi pas, cet élément et puis mettre du détail sur l'appel. Je peux créer automatiquement des contacts dans mon CRM quand j'appelle des nouveaux interlocuteurs. Et bien sûr, j'ai une fonctionnalité de click to call, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de numéroter, mais je clique automatiquement dans mon CRM pour déclencher des nouveaux appels. Un autre point important sur lequel je voulais revenir, c'est l'intégration avec Teams. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui nous sollicitent car ils souhaiteraient utiliser Teams pour leur téléphonie d'entreprise. Et on a d'ailleurs fait un webinaire sur Teams il y a quelques semaines, puisque Teams est une solution que l'on porte. On croit énormément dans Teams, qui est une solution très ergonomique, qui fonctionne très bien. Et donc, on croit beaucoup à la téléphonie dans Teams. Cependant, il y a des sociétés qui ont encore besoin d'utiliser des téléphones sans fil, des 2CT, ou qui ont énormément d'utilisateurs, et Teams peut avoir certaines limitations. En effet, dans Teams, on a du softphone, on a de l'application mobile, on a du chat, on a de la collaboration, mais Teams n'est pas très adapté si vous avez un service client très évolué, avec beaucoup de routage d'appels, avec un accueil vocal complexe. Si vous souhaitez avoir un poste opérateur, par exemple, qui permet de superviser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, Teams ne va pas être très adapté. Si vous souhaitez des statistiques poussées sur vos appels, Teams peut atteindre certaines limites. Si vous souhaitez avoir, par exemple, une partie un petit peu call center avec des routages complexes ou faire de l'écoute, du chuchotement, Teams ne va pas être adapté. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour tous ces cas, justement, avancés de téléphonie d'entreprise, ce qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est de déployer notre solution 3CX pour que vous puissiez bénéficier de toute la puissance de cette solution en termes de fonctionnalité, en termes d'intégration avec les CRM, toutes les statistiques que 3CX est capable de vous donner. Et 3CX sait faire une passerelle avec Teams pour que certains utilisateurs utilisent tout simplement la téléphonie dans Teams. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on sait créer une passerelle entre Teams et 3CX pour que la majorité de vos collaborateurs utilisent 3CX, mais pour certains profils, des utilisateurs peuvent utiliser uniquement Teams. Et donc là, ils n'ont plus besoin d'utiliser l'application mobile 3CX, ils n'ont plus besoin d'utiliser le web client 3CX, ils utilisent juste leur client Teams
Et dans le client Teams, les utilisateurs vont retrouver leur pavé numérique et vont pouvoir passer des appels depuis Teams. Voilà, donc ça, il n'y a pas besoin de licence de SBC, qui est normalement un composant dont on a besoin pour faire téléphoner Teams. Voilà, on active juste le service Teams aux utilisateurs qui ont besoin d'avoir l'ergonomie de Teams pour leurs appels, des gens qui font de la téléphonie très administrative et qui n'ont pas envie d'avoir plusieurs logiciels et qui préfèrent utiliser uniquement Teams. Donc ça, c'est vraiment un point fort de la solution 3CX, c'est cette capacité à s'intégrer justement avec Microsoft Teams. Voilà. Donc, dès qu'on couple 3CX et Teams, ce qui est intéressant, c'est qu'on lève toutes les limitations que l'on pouvait rencontrer avec un Teams standard en termes de téléphonie. C'est-à-dire qu'on va avoir des statistiques poussées, on va pouvoir gérer du call center, du centre d'appel, du routage complexe. Voilà, on va pouvoir gérer tout ça. À propos du routage complexe, je voudrais terminer ce webinaire, il nous reste quelques minutes, pour vous présenter juste des scénarios de routage évolué, d'accueil vocal complexe qu'on a réalisé pour des clients récemment. Le premier cas, ça a été un cas d'optimisation d'un service technique. Si aujourd'hui, vous avez un service technique, si vous vendez des contrats de service, des contrats de maintenance à vos clients, vous avez peut-être envie de mieux gérer votre flux d'appels entrants au niveau du service technique. Donc, pour un de nos clients récemment, on a créé un accueil vocal interactif assez basique sur un premier niveau. Bonjour, pour le service technique, tapez 1, pour le service commande, tapez 2. Ça, ce texte, on travaille avec des équipes pour faire de l'enregistrement en studio. Mais si vous souhaitez plein de langues, on peut aussi faire du text-to-speech avec des services comme Amazon qui proposent ça, où là, on sait gérer des dizaines et des dizaines de langues en text-to-speech avec des voix qui sont plutôt naturelles aujourd'hui, donc ça fonctionne très, très bien. Si un utilisateur qui vous appelle décide de parler au service technique et donc compose le 1, on peut lui demander son numéro de contrat. Quel est son contrat de service? Et là, l'utilisateur va taper son numéro de contrat de service. Et nous, on va être capable avec 3CX d'aller lire votre base de données, votre ERP ou votre CRM, pour aller voir quel est le statut de ce contrat. Est-ce que le contrat est encore actif? Est-ce qu'il est plus actif? Est-ce qu'on peut ou pas traiter l'appel de ce client? Et si, par exemple, le contrat est plus actif, on est capable d'indiquer, avec du text-to-speech, pareil, votre contrat est expiré, et de router, par exemple, l'appel à un service commercial pour renégocier les conditions du contrat de service avec le client qui a essayé de vous appeler. Si, par contre, le contrat était bien valide et que c'était un contrat de type Gold, on va pouvoir le rediriger vers une file d'attente. Et puis, si c'est un contrat de type Silver, on va le rediriger vers une autre file d'attente. Donc, on va pouvoir faire un routage intelligent en fonction de ce qu'on va lire dans une base de données. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut fortement améliorer votre réactivité au niveau de votre service technique. On a aussi ce type de demande, et très récemment, on a traité une demande pour un service client qui était fortement sollicité pour des statuts de commande. Et donc, sur le même modèle, on a fait un système où on demande à l'utilisateur son numéro de commande, l'utilisateur tape son numéro de commande, et automatiquement, on va lire une base de données, et on indique quel est le statut de la commande et une date potentielle de traitement et d'expédition de la commande. Donc ça a permis de désengorger fortement un service client. Donc c'était une société B2B qui ne souhaitait pas mettre tout ça sur Internet, qui n'avait pas un extranet commande pour ses clients, mais qui souhaitait un petit peu désengorger son service client de beaucoup de demandes d'informations. Donc là, on s'est connecté sur le CRM, les commandes étaient traitées dans le CRM. Il y avait en fait un module de traitement des commandes dans le CRM et on s'est juste connecté à la base de données pour aller lire ce statut et désengorger le service client de ce type de demande. Donc voilà, on arrive sur la fin du temps imparti pour ce webinaire ce matin. L'idée, c'était pas de vous montrer toutes les fonctionnalités de 3CX, parce qu'il y en a encore beaucoup. C'était juste de vous faire justement un premier aperçu pour vous montrer comment une solution moderne et innovante pouvait vous aider à changer un petit peu la façon dont vous communiquez avec vos clients, la relation que vous avez avec vos clients. Ce qui serait très intéressant maintenant, c'est d'échanger avec vous directement sur votre besoin, sur le fonctionnement de votre entreprise, de faire peut-être une démo un petit peu plus poussée en fonction de choses dont vous auriez vraiment besoin. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir vers l'interlocuteur qui vous a invité à ce webinaire, le webinaire de ce matin, et puis de planifier avec lui une petite réunion téléphonique, en visio ou physique, pour justement lui raconter un petit peu comment vous travaillez aujourd'hui, quels sont les outils que vous avez dans l'entreprise, quels sont vos différents services, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, et voir comment on pourrait vous accompagner pour améliorer tout ça avec cette solution ou une autre solution que nous aurions en catalogue. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence ce matin. J'espère que ce webinaire vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.